Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Euh, Nous sommes le mercredi 30 août, comme vous pouvez le voir avec la luminosité. Aujourd'hui, il fait un temps pourri pour mon plus grand bonheur. J'ai ressorti le pull, j'ai ressorti la tasse, j'ai ressorti le pumpkin spice latte. Je n'ai qu'une envie, me mettre à ma décoration d'automne. Aujourd'hui est une journée chargée au niveau du travail, au niveau perso. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup avancer, mais je pense que je vais quand même commencer à mettre en place 2-3 trucs. Le problème, entre guillemets, c'est que pour faire cette déco, je veux pouvoir filmer des reels enfin en tout cas un reel pour Instagram, vous filmer la mise en place pour YouTube. Et puis bah voilà, mettre tout en place. Donc j'ai prévu de faire ça le lundi 4 septembre puisque c'est un jour où j'ai congé et qu'il me faut plusieurs heures devant moi pour mettre tout ça en place. Mais j'ai un rendez-vous chez le dentiste le 4 septembre en plein milieu de la journée. Donc ça va un peu me couper le truc, ça va me faire du temps en moins. Et puis voilà, j'ai envie de commencer aujourd'hui, soyons honnêtes. Donc je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à filmer des plans avant sur mon téléphone pour les reels, et puis que je vais commencer à mettre en place, notamment juste ici, voilà, j'ai mon mur de cadre dans lequel bah, j'ai des illustrations printemps-été. Donc je pense que je vais déjà commencer tout doucement à mettre en place les cartes. Voilà. Je trouve que dans le fait que l'automne arrive, il y a aussi, en tout cas pour moi, cette excitation de se mettre une date pour faire la déco. Voilà, il y a le côté l'automne arrive, mais il y a aussi, je trouve que le moment où on doit patienter, un peu comme Noël en fait, ça fait aussi partie du folklore. Mais c'est vrai que quand on a un temps comme aujourd'hui, c'est pas possible de résister, en tout cas pas pour moi. Avant de faire tout ça, je vais piocher dans mon armoire aux merveilles. C'est une armoire dans laquelle je range mes livres lus, mais également des livres que j'ai reçus de la part de maisons d'édition, d'auteurs, etc. Que j'ai lus ou pas parce qu'ils m'ont été envoyés sans que je les demande, ou que j'ai demandé il y a quelques mois, et puis maintenant ils m'intéressent plus trop. Donc ça, j'essaye vraiment d'éviter maintenant un maximum de demander des livres qui me plaisent bien sans plus. Ou enfin en tout cas qui me plaisent bien. Je veux vraiment être hypée à fond parce que sinon ça s'accumule. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'entasse du coup tous ces livres là, et puis j'organise de temps en temps des concours. Et là j'avais envie d'organiser un concours sur mon Discord parce que on est de plus en plus là-bas, ça me fait super plaisir. C'est une plateforme que j'adore, sur laquelle en fait je trouve que c'est top parce que ce n'est pas que moi qui parle avec mes abonnés, mais c'est mes abonnés qui parlent également entre elles, et je trouve ça très cool. J'organise des lectures communes, des challenges, donc c'est là que je vais faire le ridaton, la diminution de pales, voilà, les lectures communes, etc. Et donc, c'est des personnes qui sont super actives sur ce Discord, et j'avais envie de les remercier. Donc je vais aller piocher là-dedans pour faire gagner un petit lot. J'y avais déjà réfléchi, donc ça n'a pas été trop difficile, mais j'adore, je suis trop fan de mon idée. Donc je vais faire gagner Le Souffle des Rêves de Clarisse Sabar, que j'avais reçu de la part de Charleston l'an dernier. Donc il est neuf, je ne l'ai pas lu tout simplement parce que avec Charleston j'ai lu énormément de livres historiques et que je sais que je vais pas en faire une priorité dans les prochains mois, donc je préfère qu'il fasse plaisir à quelqu'un. Et avec ça du coup je vais ajouter une tasse qui dit tout ce dont j'ai besoin, c'est une bonne tasse de thé et de roman de Clarisse Sabar, donc vraiment parfait. Et encore plus parfait, on a également le tote bag, jamais sans un bon roman de Clarisse Sabar. Donc voilà, je vais aller faire une photo pour ça et puis lancer le concours sur Discord. Bon, voilà à quoi ressemble le mur de cadre de printemps-été. Il reste encore un petit peu d'automne parce que bon, forcément c'est moi. Voilà, j'ai aussi filmé les plans pour mon reel.
Donc, eh bien, je vais enlever tous ces petits cadres et puis on va voir ce qu'on va mettre dedans. J'aimerais bien en rajouter un ou deux aussi pour remplir un peu cet espace, que ce soit un petit peu plus équilibré. Donc, on va voir ça. J'en profite pour vous montrer mes accroches cadres. Ce sont des stickers à scratch de la marque 3M. Donc il faut les coller sur sur le mur et alors vous avez un scratch qui ne scratche pas et un scratch qui scratch. Il y a également comment on dit, des crochets pour tableau, mais voilà, en 45 secondes c'était fait, j'avais tout décroché, jamais rien ne nous est tombé dessus. Pour les cadres pas très lourds, c'est franchement très pratique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de derrière. Voilà à quoi ça ressemble de dos. Vous avez des languettes comme ça. Voilà, il vous suffit de scratcher à ceux qui sont sur le mur. Il va falloir que je prenne un petit peu la poussière sur le dessus. Et je vais sortir également mes designs et voir ce que je vais mettre cette année. Voilà, j'ai tout enlevé, j'en ai gardé en réalité deux, celle-ci parce que automne, voilà, et celle-ci parce que tout simplement c'est moi dessus. Après je vais peut-être pas la mettre au-dessus de mon de mon fauteuil, voilà, je vais peut-être vraiment me focus sur ce qui fait un peu plus automne, mais celle-ci je l'aime beaucoup trop pour ne pas l'afficher partout tout le temps. Et ces deux-ci je les ai mises tout simplement parce qu'elles étaient derrière les illustrations de printemps et vraiment celle-ci je crois que c'est l'illustration que je préfère, que je possède. Elle est magnifique, c'est de l'illustratrice Marine Ginez. Voilà, magnifique. Et celle-ci, tout autant, c'est de Hélène Illustration. Et je l'adore absolument. Donc c'est pas tout ça, mais j'en ai encore 5 à remplir. J'ai ceci qui est là où je stocke en fait tous mes marque-pages, mes cartes, etc. qui ne sont pas de saison. Donc je vais regarder un peu ce que j'ai, je vais faire un tri. Et puis je regarderai également les nouveaux cadres que je vais installer. C'est parti. Tout d'abord, je vais mettre ces deux-ci, c'est sûr et certain, puisque celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps. Celle-ci, je ne sais plus, je crois que je l'avais reçue dans mon swap calendrier de l'avant de l'année dernière. En tout cas, c'est sûr et certain que j'en ai affiché aucune des deux l'an dernier. Et elles sont magnifiques, donc voilà. Bon, là, clairement, le choix va être super compliqué parce que j'ai des illustrations que j'adore de pépites de couleurs. J'adore absolument ces deux illustrations. Celui-ci, ça s'appelle Little Pumpkin, donc forcément j'adore, même si elle est dans la chambre de ma fille déjà. Celle-ci, Mémoire de la forêt, je crois, c'est quasiment sûr que je vais la mettre. Voilà, j'ai une petite sorcière et j'ai toutes les recettes aussi de Caro. Donc ça va être, le choix va être ardu. Mais étant donné que je compte en ajouter au mur, je pense que je devrais pouvoir en mettre plusieurs. Je crois que clairement, je vais me décider pour celle-ci parce que l'an dernier, je ne l'ai pas mise. Donc je vais mettre celle-ci et je vais également mettre Mémoire de la forêt parce que, voilà. Et j'ai bien envie de mettre celle-ci également. Donc je vais essayer de les mettre dans les cadres en espérant que ce soit à chaque fois la bonne taille. Et puis, quand je les mettrai au mur, ensuite on verra un peu la composition que je vais faire. Et voilà, ma sélection est faite. Idéalement, j'aimerais bien changer celui-ci parce qu'il va pas avec le reste. Mais je m'étais dit que j'achetais plus de déco d'automne. Donc à voir. Je vais probablement craquer et acheter un autre pour changer celui-ci. Mais en tout cas, très contente de ma petite sélection qui va trop bien ensemble. Voilà, le avant. Et voilà, je trouve que c'est très sympa comme ça. Ça habille vraiment bien, sachant qu'on va mettre une guirlande probablement qui va pendre juste au-dessus du fauteuil. Donc voilà, c'est pas la déco est pas terminée bien sûr, mais ça aide quand même pas mal ce magnifique mur avec toutes ces belles illustrations. Je vous le remonte de plus près une dernière fois. Voilà, bon, ça m'a pris un petit peu de temps quand même, mais je ne regrette rien parce que je me suis éclatée. Bien entendu, maintenant que je suis lancée, je n'ai qu'une envie, c'est de
continuer, sachant que j'ai descendu mes décorations d'automne il y a 2 jours dans la cave et que je m'apprête à les remonter, mais je vais pas avoir des masses de temps. Non, effectivement, je vais avoir qu'une demi-heure, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Je pense que éventuellement je vais commencer à filmer les plans avant pour le reel, mais je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre avant ça. Donc écoutez, on verra. J'ai filmé les plans avant de cette bibliothèque, mon meuble télé et la bibliothèque là-bas. Et comme ça me permettra d'avancer en fait dans la déco quand j'en ai envie, parce que ça me bloquait un peu de ne pas avoir ces avant-après. Donc voilà, je vais pouvoir faire ça peut-être tout à l'heure, ou alors vendredi, ou alors à un autre moment. Nous sommes le lendemain, le jeudi 31 août. En effet, hier, j'ai pas du tout pu continuer ma déco, j'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu les cours de conduite, etc. Mais là, c'est le temps de midi. Il fait très beau aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de décorer mon meuble télé et mes 2 bibliothèques que je vous ai montré hier. J'ai remonté 2-3 trucs de la cave, sachant que là il n'y a pas du tout tout, il y a peut-être un tiers, un quart je dirais de mes décos. Mais j'ai récupérer ce qui, je pense, pourra aller sur, sur le meuble télé, sur les bibliothèques, etc. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai, ce que je prévois de mettre, etc. Et puis on passera à l'installation. Tout d'abord, j'ai plusieurs feuillages de ce style. Je les ai achetés cette année chez Action, donc vous devriez pouvoir les retrouver. On a des feuilles d'automne et des espèces de petites pumpkins, je ne sais pas. Mais j'ai 2 vases au niveau de ma télé et je change les feuilles en fonction de la saison. Donc ce sera absolument parfait. Au-dessus d'une des bibliothèques, je vais installer cette guirlande. Je vous l'ai présentée dans mon haul d'automne. Elle vient de chez Next. Elle m'a coûté 30 €, mais j'aimais tellement, et j'aime toujours d'ailleurs tellement la version orangée, que j'ai voulu avoir une autre version parce que je trouve que ça habille totalement la bibliothèque, donc j'ai très hâte de l'installer. Je vais changer le livre que vous voyez ici, qui est un livre rose pâle, pour celui-ci que je vous ai également présenté dans mon dernier haul d'automne. Et je vais tenter d'installer ces guirlandes parce qu'on aimerait les mettre au-dessus de notre fauteuil. Et c'est la plus grande que j'ai, donc je pense que c'est celle qui ira le mieux. En termes de guirlandes, j'en ai d'autres également, à savoir celle-ci. Celle-ci qui vient de chez Action avec des mini pumpkins, il y en a 10, elle fait 1 mètre, donc elle est assez petite. Celle-ci, a priori, elle était plus grande, mais je pense qu'elle s'est cassée, tout simplement. Je sais pas encore où je vais la mettre. À mon avis, je la ferai pendre quelque part. Je sais pas encore. On a cette grosse citrouille en velours que j'adore absolument, qui vient d'un magasin déco ici aux Pays-Bas qui s'appelle Xenos. Il faut que je la planque un peu parce que ma fille a joué plusieurs fois avec, elle a tiré dessus et il est à 2 doigts de se casser, mais je l'aime beaucoup trop, donc je ne veux pas que ça arrive. 3 bougies de chez Action dans des tons totalement automnaux qui sont magnifiques, avec chacun un petit empiècement en bois que je trouve trop beau. Je sais pas si je vais les mettre sur ma bibliothèque pour le coup, mais je me suis dit dans le doute tu les as. 2 petits panneaux que j'adore, que j'avais déjà installés l'année dernière. Je les mets généralement tout en haut de ma bibliothèque sur un bord que j'accroche avec du scotch que je cache, et je trouve ça trop chou. On a cette très vieille pancarte en bois, enfin très vieille, elle a plusieurs années parce qu'on l'a achetée à Londres chez Aldi. Mais je la trouve géniale et je la mets généralement à côté de mon meuble télé. Il est possible qu'elle change de place cette année, je suis pas certaine, mais à voir, en tout cas je l'adore. On a également les champignons que j'ai achetés chez Primark, que je vous ai montré dans mon dernier haul, et une variété de pumpkin de toute texture et toute taille. Voilà, écoutez, je vous ai montré ça. Maintenant, on va passer à l'installation, le best. Voilà, cette étagère me plaît bien. Bon, évidemment, je vis dans un appartement avec un enfant, donc il y a des choses, tu vois, tu peux pas... voilà, mais j'aime beaucoup.
Par rapport à ce que j'ai remonté de la cave, voilà ce qui rentre. Pour l'instant, c'est pas super flagrant. Par rapport à toutes les décos que j'ai, on pourrait croire que ça va changer un max. Mais c'est vrai que bah, c'est assez difficile hein, quand vous avez des livres très colorés, que vous avez bah, tout le bordel de l'enfant qui est là. C'est assez compliqué de faire un truc uniforme, mais j'ai encore plein de déco, donc on va y arriver. Je vous reprends pour clore le vlog ici. En toute honnêteté, je sais pas si je vais avoir grand chose, mais je sais surtout que ça va être assez long à monter et on est déjà jeudi. Donc si je veux vous sortir un truc pour dimanche, eh bien il faut que je m'y colle ce soir. Simplement, j'ai reçu 2-3 trucs, donc je vais vous montrer. J'ai reçu, en fait j'ai repassé une commande sur le site de Next parce que ils ont plein de trucs pour l'automne, mais je crois qu'ils ne livrent pas en France. La dernière fois que j'ai regardé, techniquement ils livrent en France, mais il n'y a rien d'automne ou d'Halloween sur le site français. Mais bref, du coup aux Pays-Bas ils livrent, en plus les frais de port sont à genre 3 € et ils sont même gratuits quand tu arrives à, je sais pas, 30 € pardon. Donc j'ai pris quoi? Eh ben j'ai pris ce tapis, il est assez fin mais c'est pas grave, c'est pour mettre juste devant notre porte d'entrée. Donc on est dans un appartement, on en a déjà un à l'intérieur mais on n'en a pas un à l'extérieur. Je trouvais trop mignon, donc voilà, je l'ai pris, m'a coûté 9 € je crois. Et j'ai pris également, j'aime trop acheter ce genre de choses parce que je me suis rendu compte en faisant la déco tout à l'heure que j'avais pas mal de petites décorations pour mettre sur les meubles, mais vraiment des décorations pour changer les choses existantes. Donc ici, pour le coup, distributeur de savon, eh ben j'en avais pas, il m'a coûté 12 € et je le trouve génial et ça va juste rajouter une petite touche sympathique. Donc voilà pour ma petite commande Next. Et j'en ai également profité pour filmer quelques plans et pour changer les deux affiches qu'il y a dans ma cuisine. Donc pour info, ma cuisine, elle ressemble à ceci. C'est marrant comme à l'appareil photo, vraiment ça paraît rikiki alors qu'ils sont quand même grands. Hein. Celui-ci c'est une taille A3, celui-là c'est une taille A4. Mais voilà, je les ai changés. Avant c'était toujours une Caro from Woodland mais plus printanière et puis ici des oliviers. Et je trouve que ça change tout, j'adore. Maintenant il faut encore que je trouve quelque chose pour changer celui-ci. J'ai cherché des posters de cette taille d'automne mais je ne trouve pas. Donc c'est pas grave si je dois changer le cadre, mais eh ben je ne trouve pas non plus quelque chose d'assez grand parce que voilà, le mur ici il est quand même assez grand et je veux pouvoir avoir quelque chose qui le décore quand même pas mal. Donc ce sera probablement au prochain épisode. J'attends encore 2-3 trucs, j'ai pas encore fait ma cuisine, mais tout ça ce sera pour plus tard je pense. Voilà. J'espère que ce vlog 100% automne vous a plu. Pour le coup c'était vraiment un vlog parce que je vous ai vraiment emmené avec moi partout. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.